Bonjour chers étudiants, dans cette vidéo nous allons aborder de nouvelles questions. La première question concerne le rapport entre R2 et R1, est-ce qu'elles sont en parallèle ou en série? Pour mieux répondre à cette question, je vais regarder très bien mon circuit. Alors c'est un circuit, il s'agit de la polarisation du transistor par pont de base de résistance qui sont en pont ou en diviseur de tension. On parle de diviseur de tension quand les deux résistances elles sont en série. Elles sont soumises, elles sont traversées par le même courant et elles sont en série. Voilà. Maintenant, pour mieux comprendre, on a ce transistor là qui est polarisé avec une seule source. On a VCC. VCC est entre ces deux nœuds. Alors VCC se trouve entre ces deux points, celui-là et celui-là. Pour mieux comprendre, je vais la représenter de l'autre côté. La clé de ce circuit de polarisation est que on doit négliger le courant IB devant le courant IP. IP qui va traverser R1. Pourquoi? Pour simplifier les calculs. Et d'un côté, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le courant IB avec lequel on va commander notre transistor, il est très très faible, de l'ordre de quelques microampères. Alors, on a le droit de négliger IB. En électronique, si on néglige quelque chose ou en mathématiques, cela revient à l'annuler. Alors, je peux annuler IB. Je mets à sa place là, c'est-à-dire ce fil-là, je l'ouvre, ça devient un circuit ouvert. Et je vais m'intéresser à mes deux résistances. Alors, mes deux résistances, comme ça, elles vous paraissent comment? Elles sont en série ou en parallèle? Je vais suivre le courant qui va traverser la première résistance pour décider est-ce qu'elles sont en série ou en parallèle. Voilà, le courant, voici mon courant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va traverser la résistance R2 et la résistance R1, c'est le même courant. Alors, deux résistances qui sont traversées par le même courant, elles sont comment? Elles sont en série. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, je comprends parfaitement cette question. Pourquoi? Parce que là, je mets l'accent sur la constante qui se trouve dans la droite de charge dynamique d'un transistor en mode de fonctionnement en régime dynamique. J'ai mis l'accent sur A pour intégrer les paramètres du point de repos qui est une partie qui concerne le fonctionnement statique dans le fonctionnement global, dans la description du fonctionnement global général du transistor en mode dynamique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé le fonctionnement en mode statique et dynamique et on a fait la somme. Pour associer les deux, j'ai mis l'accent sur A pour calculer, pour introduire les paramètres de repos, les paramètres du point de repos statique. Et j'ai dit que A, c'était la constante de la droite de charge dynamique qui fait que ma droite de charge dynamique ne passe pas par l'origine. Voilà. Du coup, ça me donne cette valeur-là. Alors, la question qui m'a été posée, c'est la suivante. Pourquoi on ne calcule pas A de la même manière qu'ici pour la droite de charge statique? Je trouve cette question logique et pertinente. Pourquoi? Parce que ça donne à réfléchir. Ah, on le fait pour la droite de charge dynamique. Et pourquoi on n'a pas fait pour la droite de charge statique? Eh bien, c'est pas qu'on ne l'a pas fait. C'est que c'était évident, mais on est passé. C'est-à-dire, c'était évident, la constante A, elle est apparue d'elle-même dans l'équation. Voilà, on revient. Je prends cet exemple de polarisation. Vous pouvez prendre les autres. J'en ai pris un au hasard. Voici la droite de charge statique. C'est le courant IC en fonction de VCE.
Alors, ça, c'est mon y et ça, c'est ma variable x. Et là, ce sont des valeurs, des valeurs qu'on a. C'est-à-dire VCC peut être 12 volts, 8. VCC, c'est la tension d'alimentation continue. On connaît sa valeur. RC, c'est une résistance. On connaît sa valeur. Alors maintenant, je développe. Je l'écris sous forme d'équation. Y égale AX plus B ou par exemple la pente fois X plus la fameuse constante A. Comme ça. Alors I c'est égal à VCC sur RC. Ça, je connais la valeur de VCC, j'ai la valeur de RC. Alors VCC sur RC c'est quoi? C'est une constante. C'est mon A. Et VCE sur RC, ça c'est l'inconnu. Alors ça va me donner l'équation d'une droite. Y en fonction de X et ça c'est mon A. Et je dessine mon équation. Voilà, ça c'est quoi? C'est VCC sur RC. Voilà. C'est-à-dire, mon équation a la même allure. J'ai pas fait attention. Pourquoi? Parce que ça sort automatiquement dans le calcul de mon équation de ma droite de charge statique. J'espère que c'est clair. Et j'attends vos prochaines questions. Allez, je vous remercie et bon courage.